Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça faisait 2 semaines environ qu'on n'avait pas fait d'épisode et on se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle série. Et c'est une série qu'on avait déjà faite l'année dernière avec beaucoup d'invités. Et donc c'est la série des bilans d'intersaison. Et pour ça déjà aujourd'hui je suis accompagné par Doug. Salut Doug, comment tu vas ? Salut l'équipe, salut tout le monde. On est plein gas là, c'est parti. Les bilans d'intersaison. Alex ne va plus avoir de vie pendant 2 mois. On se régale. Ah, non, je vais vous laisser animer des épisodes cette année. Je ferai pas la même erreur que l'année dernière, donc t'en fais pas là-dessus. Le prochain, il est pour toi, donc non, je suis même pas sûr d'ailleurs. Non, je dis ça, mais le prochain, je le fais aussi, donc c'est pas grave. Et aujourd'hui, on va commencer avec les Detroit Lions. Et pour ce faire, on est accompagné par le référent des 3 Lions sur notre Discord. Si vous ne nous avez toujours pas rejoint sur le Discord, je vous invite à le faire. Et on est accompagné par El Professor Guilty. Salut Guilty, comment tu vas ? Salut Alex, salut Doug. Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. On va enfin pouvoir parler des Lions tranquillement. Et je suis ravi d'ouvrir le bal de cette belle série qui est toujours un rendez-vous à ne pas rater. Donc, je te souhaite bon courage Alex pour toutes les présentations que tu auras à faire. Doug aussi, donc apparemment. Et je suis vraiment très content d'être là. Ça nous fait plaisir. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu ton fandom des Lions et aussi tout ce que tu peux faire aussi à côté du fait d'être fan des Lions et de vendre des Oui. voitures à Doug? Alors, je vends des voitures à Doug, ça c'est ma principale occupation de la journée. En ce moment, en tout cas. On va finir par trouver Doug. On va y arriver. On va y arriver. Sinon, donc oui, je suis responsable commercial d'une concession en Corrèze, de Toyota. Ensuite, je suis en parallèle préparateur mental pour des sportifs et j'aimerais développer l'activité pour des sociétés notamment et des particuliers pour d'autres objectifs à atteindre. Donc ça, c'est mon grand projet qui va pas tarder à arriver, normalement en fin d'année. Sinon, je suis donc cofondateur et co-animateur du podcast Le Kiff, que certains connaissent peut-être. Alors, ils ne voient pas nos têtes dans Le Kiff, parce que nous, on voulait un format radio. Donc, cette magnifique moustache est pour vous, les amis. Oui. Voilà. Je suis presque déçu de ne pas avoir Anto, là, du coup. Moi, franchement, je suis très, très, très perturbé de voir Booker Bruce du logo de Tampa Bay avec une casquette des Lions. Ça me fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Doug, il faut se faire à tout dans la vie, Doug. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais t'as fait beaucoup tous l'épisode. Tu peux si tu veux. Avec grand plaisir. Je fais un bisou effectivement à toute l'équipe du Front Office, j'en profite, et notamment à GG qui était passé, à Anthony, qui sont déjà passés dans l'émission Le Kiff. Et ensuite les Lions, tu veux savoir pourquoi ? Non, tu t'en fous de savoir pourquoi je suis fan des Lions ou... Je veux tout savoir. Tu veux savoir ? Bon, eh bien écoute, la NFL depuis un petit moment, parce que ça passait un peu sur Canal, mais je suivais ça de loin, je suivais plus la NBA. Après, j'ai commencé à me rapprocher du foot américain. Et pour tout vous dire, au début, j'étais plus parti... j'ai essayé d'intellectualiser. Tu sais, quand tu sais pas trop pour quitter, moi, il me fallait quand même une équipe. Donc, j'avais intellectualisé. Je me suis dit, je vais être pour les Ravens de Baltimore. Voilà. Pour la culture et tout ça. Et en fait, très rapidement, j'ai vu que les Lions m'avaient complètement emporté par leur côté loser magnifique ou même pas magnifique, loser tout court. Ouais. Des couleurs particulières. Tout est bizarre, je trouve, chez les Lions. La ville, qui ressemble beaucoup à la ville de Tulle, là où je travaille, qui est une ville sinistrée, une ville avec des anciennes usines qui ont fermé, des gens un peu difficiles, mais qui aiment leur ville. Donc du coup, et après je suis tombé amoureux de Dan Campbell et de tout ce qu'il a pu amener. Et puis maintenant c'est les Lions, quoi, c'est tout. Hein. Voilà l'historique. Eh ben, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On est très content. De pouvoir faire cet épisode, pouvoir faire cet épisode avec toi. Pour cette série, on va reprendre sensiblement la même trame que l'année dernière. Donc, on va parler de la saison 2024 cette fois-ci. On va voir ce qui s'est passé, quels sont les besoins avant la free agency et la draft, parler de ces 2 périodes qui ont eu lieu avant de se projeter un petit peu sur 2025. Pour la saison 2024, les Lions ont fini en 15-2. Vous avez été en bye et ensuite vous avez perdu le Divisional Rounds contre les Commanders. Avant de laisser la main à Guilty, déjà, Doug, toi, d'un point de vue neutre,
Sauf que maintenant, c'est plus neutre parce que tu as l'impression de voir ton logo parler des Lions. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Lions et voilà quoi, ton avis en général? Alors moi, j'ai été emballé vraiment par les Lions. J'ai été emballé. Je voulais y croire. Je les voyais. Voilà, ce côté loser magnifique était fini. Le rouleau compresseur, on les attendait. Ils ont roulé sur tout le monde. Et pourtant, j'avais tous mes lundis le professeur Guilty qui me faisait mes petits retours de match sur le Discord. Et je le voyais dire, les gars, attention, les gars, attention, les gars, attention, et pas le sentir. Et je le voyais pas s'emballer. Je me disais, putain, mais moi, je suis pas fan, je m'emballe. Et lui, non. Et regarde, ben, bien lui en a pris parce qu'ils se sont fait taper par le tuteur à Géranium en Divisional. Et ça fait bizarre parce que personne s'y attendait. Et voilà, il manque une marche à gravir, mais on va en parler de cette intersaison, mais il manque une marche qui semble un petit peu haute pour le moment, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait partie de ces équipes qu'on aime voir jouer. Ça fait partie du panache, les balls à Campbell. Franchement, voilà, on se régale. Moi, Jared Goff, j'aime beaucoup, donc je suis content de le voir réussir. Belle équipe, très belle équipe. Pas de chance sur les blessures cette année, quand même, on peut le dire. Mais voilà, ça fait partie du sport aussi. Donc, malheureusement, ils sont pas meilleur bilan de toute la NFL. Hein, et pourtant, ben, ça fait même pas un petit tour en playoff et puis ça en va, quoi. Guilty, je te laisse rebondir si tu as envie entre toi ce que tu as pensé de cette saison et une petite question qu'on va poser maintenant à tout le monde. Est-ce que tu as pu imaginer, est-ce que tu as pu voir un match qui représente un peu la saison des Lions, que ce soit ça démarre bien, ça finit mal ou plus en profondeur sur l'effectif? Alors, par rapport à cette saison-là, effectivement, j'ai toujours eu du mal à m'emballer parce que j'ai très rapidement vu qu'on avait un problème en défense. Donc pour moi, une équipe qui n'a pas une bonne défense ne peut pas gagner un titre. Voilà. On n'a rien de spécial en équipe spéciale. On a un bon punter, un bon kicker, mais après, sinon, les équipes spéciales, les punt retourneurs, les kick retourneurs sont pas bons. Et après, voilà, on n'a rien de particulier de ce côté-là. Et on avait des gros soucis en défense et je l'ai vu dès le début. Ce qui nous faisait déjà défaut l'année d'avant. Hein. Tous les ans, on rechange complètement tout ce qui est cornerback. On tente des trucs. Il y en a 5 qui partent, 6 qui arrivent. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. J'exagère, mais on est quand même pas très loin. Spoiler, ça continue cette année. Spoiler, ça continue cette année. Et on n'arrive pas à trouver cet équilibre, en fait. Moi, le départ, si vous voulez, du coordinateur défensif qui va devenir head coach des Jets me va très bien parce que je ne crois pas du tout en lui. Alors, tout le monde lui tressait des lauriers, il y avait des louanges comme quoi c'était le meilleur, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, j'ai effectivement tiré la sonnette d'alarme toute la saison en disant attention. Alors, quand même, sur les choses positives, effectivement, on fait un 15-2, sauf erreur, je crois qu'on fait le même bilan que les Chiefs de l'autre côté. Mais je ne suis pas sûr de ça. À vérifier, parce que les Chiefs, vu que je peux pas les saquer, je regarde pas trop ce qu'ils font. Erreur, il n'y a pas. Ils ont fait aussi. Erreur, il n'y a pas. Magnifique. On salue tous les supporters des Chiefs, bien sûr. Ce qui est très bien, quand même, c'est qu'on fait un 8-0 à l'extérieur. Donc ça, c'est du jamais vu pour la franchise. Et on fait du 6-0 dans la division. Donc c'est quand même très propre. Donc évidemment, j'étais content de certains matchs. Mais j'avais du mal à m'emballer. Alors c'est vrai que Doug, des fois, on n'était pas d'accord là-dessus, mais je le sentais pas, quoi. Après, bon. Est-ce que tu leur as pas porté l'œil? Bon, je pense pas. Je m'attribue pas autant de pouvoir, si tu veux, Doug. Franchement, je pense pas. Ce qui m'embête, en fait, c'est que je pense qu'on avait quand même sur le papier. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été épargné par les blessures en défense. Hein. Ça a été une hécatombe. Ouais. Mais je pense qu'on avait de quoi aller chercher quelque chose. Au moins aller au Super Bowl, ce qui nous est jamais arrivé, sauf erreur, encore une fois. Donc, ça aurait été bien. Et j'ai vite vu que ça allait partir en sucette. Cela dit, on s'est quand même régalé. On a des statistiques, alors je sais pas, j'ai compilé 2-3 trucs, Alex, mais je vais essayer de faire très vite. Mais on est premier de la NFL dans les points par match. Donc premier de la NFL en points par match, c'est déjà toujours agréable. On est deuxième de la NFL en yards totaux par match. Voilà, donc on est bien au niveau de l'attaque. Et après, là où ça va pas, c'est au niveau de la défense, où on est 30e défense en fait dans les airs, où on prend des wagons. On est 17e défense, je crois, sur l'ensemble des caractéristiques. Dans les airs, on est 30e. 30e sur 32. Et quand tu vois les deux derrière, c'est pas des équipes de NFL, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Ouh, on veut des noms. Bon, je sais plus qui c'est, mais doit y avoir les Titans et je sais pas qui, quoi. Je sais pas qui c'est qui a fini 31 et 32, mais bon, ça devait pas être beau, quoi. Les Titans, c'est tellement le tacle facile. C'était si nul que tu me dis les Titans et t'es dernier dans une catégorie, tu y crois.
Ouais, oui, j'y vais un peu au pif, mais à mon avis, les Titans sont dans les 2 derniers. Après, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'on avait un calendrier qui était quand même relativement facile, ce qui ne sera pas le cas l'année prochaine, on va y revenir, j'imagine. Et sur les 17 matchs, on en a 3 contre des équipes qui étaient des équipes de fac. On fout 47-9 contre Dallas, on fout donc 52-14 contre les Titans, et on met une autre valise. Alors j'ai des trucs sur les yeux, je sais plus. Il y a une troisième valise où il y a vraiment pas match, quoi. D'ailleurs, j'avais même pas noté les joueurs sur le débrief du Discord parce que ça servait à rien en fait. Donc voilà, c'était une saison régulière qui était relativement simple. Et donc, on va faire une magnifique transition puisque, Alex, ta question, c'était est-ce qu'il y a un match symptomatique ? Eh bien oui, c'est celui des Commanders, tout simplement. En fait, on se chauffe, tout le monde dit on est extraordinaire, moi je me tape tous les insides et tous les documentaires, toutes les interviews sur la chaîne YouTube des Lions, et là on se voyait déjà arriver et tout ça, et en fait on s'est fait ouvrir, quoi. On s'est fait ouvrir, donc pourquoi il est symptomatique ? Parce qu'on a quand même marqué des points, parce qu'on a, donc le score, il est de 45-31 pour les Commanders. On marque quand même des points. Goff se fait intercepter 3 fois, ce qui est arrivé quand même assez souvent dans les matchs importants de l'année, même si j'aime beaucoup Goff, attention, je ne vais pas du tout le critiquer, mais malheureusement, il se fait intercepter, mais ça n'empêche pas pour autant quand même de marquer des points. Et en fait, on craque en défense et on se fait ouvrir en 2 dans les airs. Voilà. Donc c'est symptomatique de la saison. Tout est résumé en un match. Si vous voulez voir ce que valent les Lions sur la saison l'année dernière, vous regardez le match de playoff et vous aurez compris. Tout simplement. Voilà, Jared Goff qui avait été quand même globalement assez propre sur les matchs où ça marchait bien et très sale sur les matchs où ça marchait pas. Ouais. Ah oui, il avait une série de je sais plus combien de matchs sans interception. Il a fait Il avait fait un match, je crois, en 100% de taux de passe réussi avec une réception de touchdown aussi. Il avait fait une belle. C'était une belle saison, Jared Goff. Toi, je sais pas ce que tu en penses, Doug. Je l'avais en fantasy, je me frisais les moustaches comme notre ami. Hein. C'était quand il nous fait le match à 100% là. C'est royal. Ah oui, royal au bar. Hein. Si je me rappelle bien, c'est contre les Texans qui craquent, mais on gagne quand même. Mais je crois qu'il se fait intercepter 3 fois. En fait, dès qu'on était effectivement, comme tu dis Alex, un petit peu sous pression, on a beau avoir quand même une bonne ligne. Des fois, tu es sous pression et puis voilà. Et ça lui est arrivé. Malheureusement, là, c'était pas au bon moment, mais je lui jette pas du tout l'eau propre, comme disent certains. Je vais pas. Je crois que c'est un mec du FN qui avait sorti ça une fois dans un débat. Donc je vais pas jeter l'eau propre sur Jared Goff, qui est un très bon QB et c'est pas lui qui nous empêchera de gagner un titre. Ça, je veux pas l'entendre, s'il vous plaît. Il est un peu chalant de temps en temps, c'est ça le seul problème, quoi. Il est chalant. Ouais. Et il garde la tête froide. On dit de moi que je suis pas très chalant, que je suis nonchalant, mais c'est vrai que je suis pas très chalant. Je manque de Par contre, il a plusieurs arcs à son flèche quand même. C'est qui avait dit ça ? Chaland, c'était Grégory Sertich, non ? Ouais, c'était Sertich. On dit ce de bon moi vieux que Greg. Je suis pas très chalant. Je suis pas très chalant. J'ai voulu t'envoyer un message, j'ai zappé, mais pourquoi t'as pas mis un maillot de Lyon pour la blague, Alex ? Ah, mais tu sais que j'en ai Ah, Alex, pardon. Je sais pas où il est, c'est tout. C'est un maillot des Lions, Alex ? Non. De Lyon au foot. Ah, de Lyon. Ça aurait été très drôle, j'ai oublié de te la faire. J'aurais pu. Mais carrément, ça aurait été une excellente blague, ça, Alex. Ouais, et mais on te souhaite bonne chance demain, Alex, pour la finale de Ligue des Champions pour ton club Lyon, du coup, lyonnais. Ouais. Qui est en finale contre l'Inter et tu dois être assez stressé, quoi. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas grave, hein, presque. Ah, pardon. C'est Paris. Mais oui, Lyon, le jour où on sera déjà en Ligue des Champions, ce sera bien. Revenons sur nos Lions. Voilà. Revenons sur nos Lions, exactement. Et on a oui, la question était quels sont maintenant les besoins que tu peux voir, Guilty, sur l'intersaison. Tu parlais parce qu'on a quand même le offensive coordinateur Ben Johnson qui est parti aux Bears. On a Aaron Glenn, le defensive coordinator, qui est parti aux Jets, les deux en head coach. Donc tu as deux nouveaux, tu as tout qui change globalement. Donc voilà, qu'est-ce que toi tu voulais, que ce soit pour la free agency, pour la draft? Est-ce que tu avais des idées de type de joueur que tu aurais voulu? Et voilà, après on pourra en parler un peu plus en détail sur ce qui a été fait, mais voilà, si tu avais des besoins. Moi, mes besoins, c'était les cornerbacks, évidemment, et des pass rushers. Donc on va voir que ça n'a pas été tout à fait comblé. Et après, j'étais très inquiet, forcément, quand tu perds un coordinateur offensif comme ça, mais il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc je lui souhaite bon vent
Ce qui est un peu moins cool, c'est quand même qu'on va se le retrouver 2 fois par an dans la division. Mais bon, après, c'est un petit côté cool aussi. Franchement, il est remplacé par Morton, qui est le coordinateur des passes, je sais pas quoi, des QB de Denver. Donc là, je sais pas. J'ai vu des interviews de lui, mais je saurais pas vous dire si je suis confiant ou pas. Par contre, en défense, donc comme je vous l'ai dit, le coordinateur défensif, j'étais pas fan du tout. Et on récupère, en fait, je crois qu'il s'appelle Kevin Shepard, mais j'ai un très gros souci pour retenir les noms de famille des gens, et les noms tout court, surtout les Américains. Donc, sauf erreur, c'est Kevin Shepard. Je l'ai noté quelque part, mais on va pas perdre de temps là-dessus. C'était l'entraîneur, en tout cas, de nos linebackers, qui est pour moi, en fait, les meilleurs dans la défense des Lions. Je trouve qu'on a des très bons linebackers qui sont pas pourtant sur le papier exceptionnels, mais qui jouent très très bien, qui travaillent très bien. Et en fait, il est monté en compétence et il récupère le poste. Et je suis hyper content que ce soit lui. Donc ça déjà, c'est bien ça, c'est Kelvin Shepard. Kelvin. Voilà, tant qu'à faire, autant rajouter un petit L. Donc Kelvin Shepard qui prend la place. Et ça me fait très plaisir. Il a l'air d'être sûr de lui. Je pense qu'il a les épaules. Ça va le faire. Et puis il connaît très bien Dan. Donc ça va gazer à mon avis. Et j'attends donc une plus grosse défense cette année. Effectivement, les 2 gros besoins pour moi, c'était CB et des pass rushers. Doug, est-ce que toi tu voyais autre chose? Ouais, non, pass rusher, on est d'accord. Il fallait mettre de la profondeur en défense. Effectivement, le besoin prégnant pour moi, mais c'est les lignes. Moi, je regarde pas trop derrière Je regarde pas trop derrière. Mais ouais, pass rusher, du pass rush et du pass rush. Petite précision pour le match emblématique de l'année, pour revenir à la question contre les Commanders, on fait 0 sac. Voilà. Bien symptomatique du coup, bien représentatif de votre saison. Vous aviez 55 millions de cap avant la free agency, donc ça c'est les chiffres qui ont été au 10 mars, donc 55 millions. Si je prends les 4 recrues qui coûtent le plus cher, on a DJ Reed, Roy Lopez, Grant Stewart et Avonte Maddox. C'est voilà, les 4 en average qui coûtent le plus cher. Il y a eu des prolongations, etc. Mais déjà, si tu devais dire un peu dans le top de ta free agency, ça peut être eux, ça peut être des extensions. Tu as parlé de ton defensive coordinator déjà, qui est, je pense, une de tes satisfactions de cette off-season et de cette phase, on va dire, un peu free agency. Mais est-ce que niveau joueur, il y a quelque chose qui t'a plu vraiment dans ce qui a été fait? Je vais croire en DJ Reed, puisque c'est un des besoins à combler. Bon, a priori, c'est quand même un mec référencé. Je vois pas tous les matchs de toutes les équipes, mais bon, je pense que quand même c'est un cornerback qui est quand même pas mauvais. Donc je suis content qu'il soit là. J'aurais bien gardé Carlton Davis, au passage. Doug, ton ancien joueur, toi aussi, si je dis pas de bêtises. Ça m'embête parce que je trouve qu'il avait fait quand même une bonne saison. Fin de saison, il est blessé comme tout le monde. Mais voilà. DJ Reed, je trouve ça plutôt bien. Le seul truc qui m'inquiète beaucoup, c'est que dès qu'il est arrivé, il a loué les qualités d'Arnold. Donc le cornerback sur qui je tape le cornerback sur qui je tape le plus, Terrion Arnold, qui pour moi est une catastrophe ambulante. Et dès qu'il est arrivé, DJ Reed, il a dit on a un crack dans l'équipe, c'est Terrion Arnold. Donc du coup, j'arrive pas trop bien à le dire parce que je suis en train de faire un AVC, mais c'est pas grave. Si jamais je m'écroule. Crack et Arnold, normalement, ça va pas trop ensemble, quoi. J'essaie de lever les bras et de dire une phrase simple. Non, ça va. Je pense que je tiens. Ça doit être juste un petit AIT que je fais. Et le soleil brille, c'est bon. C'est bon. Donc il est arrivé, il a vanté ces qualités-là. Et ça m'inquiète beaucoup. Parce que je me dis que le mec, du coup, n'est pas très rassurant. C'est un troll. Non, il était sérieux. C'est pire. Donc ça m'inquiète. Mais sinon, après, voilà. Au niveau des recrues, c'est ce que je retiendrai. Parce qu'après, le reste, c'est pas non plus... On a gardé l'essentiel de l'équipe, donc c'est déjà très bien. On n'avait pas non plus 50 000 besoins. C'est vrai. Doug, est-ce que toi, tu vois quelque chose d'autre? Moi, c'est surtout le départ sur la ligne offensive. Ils avaient quand même un des meilleurs guards de la ligue, si ce n'est le meilleur. Ça se joue. Qui est parti. Et effectivement, bon, ils sont venus prendre un guard très performant avec la draft. Mais il va falloir quand même un petit peu se sortir les doigts pour le garçon pour atteindre un niveau que pouvait avoir... Zeitler. Donc bon. Oui. J'ai pas l'impression. C'est dans les négatifs, mais dans le positif, est-ce que tu as quelque chose? On n'était que dans le positif.
Voilà, Non, c'est bien ce qui me semblait. Il y a eu la prolongation de Kirby Joseph parce qu'on n'en a pas parlé. Bien sûr. Voilà, 21 millions par an de moyenne. Oui. En fait, ils Pour avaient un prolongé safety, tout le monde le- juste avant la fin de saison. Oui, l'année d'avant, ouais. Ça devient le safety le mieux payé, Oh, je pense qu'on n'en est pas loin, ouais. je crois, ou on n'en est pas loin, et c'est mérité. Parce que c'est un excellent joueur. Méchant, très méchant, Kirby Joseph. 9 interceptions l'an dernier. Il plaque. Avec Branch, ça fait la paire de safety, à mon avis, la plus performante de la ligue. Ouais. Ça plaque hein, quand même. Hein, ça plaque. Ah oui. Après, ce les qui mecs, là, m'inquiète, c'est le métier de la viande. Ah oui. Mais le temps qu'Alex cherche, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Brian Branch, à mon avis, va très rapidement repasser cornerback parce qu'en fait, on va pas réussir, à mon avis, à faire la maille avec ce qu'on a sur le terrain et on va avoir un safety vacant derrière, quoi. C'est bien le mieux payé de la ligue. 200 000 euros de plus par an, de plus que Antoine Winfield. Mais sinon, c'est le premier. Ouais, mais c'est normal. J'étais en train de me faire le roster, là. J'ai l'impression de réviser mon prétérite. J'avais DJ Reed, DJ Reader, Oui. DJ Reed, DJ Reader, DJ Reeden. C'était... C'est vrai. Wow. Prétérite. Alors, c'est pas le même gabarit, hein, les deux. Hein. Non. Vaut mieux se prendre Reed que Reader, hein, je pense, hein, lancer. Yeah. Parce que DJ Reader, tu te prends un mammouth sur la tête. Hein. Oui. Et la trompe qui va avec, j'imagine. Et la trompe, probablement, Doug, qui va avec. Et celle-là, il faut pas la prendre, je pense. Surtout lancer. C'est des fous. Après, en positif, vous l'avez dit, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est de la resignature en grande partie. Le retour d'Hutchinson. Oui, après, voilà. Oui, voilà. Mais Alex, tu trouves pas qu'on a une équipe complète? Enfin, il n'y a pas besoin si, non plus de... En fait, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de positif particulièrement sur cette free agency. Vous n'avez pas perdu grand monde. Vous avez signé DJ Reed, c'est pas mal pour remplacer numériquement Carlton Davis. C'est pas mal. Est-ce qu'il y avait des pass rushers qui étaient sur le marché sur lesquels il fallait se jeter? C'est toujours la question. Est-ce qu'il y en avait? Parce que j'ai pas tout suivi, mais je crois pas. Hein, dans les agents libres, il y avait... Le seul, t'as Josh Sweat, peut-être. Tu peux aller chercher Hendrickson, là, en ce moment. Ouais, mais j'ai vu une brève dessus, aujourd'hui, là. Ah, bête. Je préparais l'interview, les Lions tenteraient un truc, mais là, j'y crois pas une seconde. Hein. Enfin, sinon, il faudra envoyer tout le monde, là. Ouais, faut envoyer, oui. Faut y aller. Après, il est pas content. Est-ce que tu as moyen de récupérer pour moins cher? Il est pas content, il lui reste un an de contrat. Ou alors, il faudrait y envoyer Arnold. Le crack. Bon, je pense que les Bengals vont pas craquer, quoi. Ouais, si on arrive à échanger Terrion Arnold, j'arrive pas à dire Terrion Arnold, tellement que je le déteste, le nom sort pas. Je vais dire TA sinon. TA, il faut qu'on l'envoie là-bas et on récupère. Et là, je pense qu'on fait mais vraiment le casse du siècle, hein, par contre. Hein. Ouais. Mais j'y crois pas une seconde. On n'y croit pas non plus. Sur bon voilà, sur la partie positive, sur la partie négative, donc tu veux toujours, on peut en parler parce que c'est vraiment la grosse perte, c'est la perte de Kevin Zettler. On en a parlé. Il est parti au Titan, qui était très probablement la 32e ligne offensive parce qu'ils sont nuls surtout. Et là, il se rajoute du coup Kevin Zettler pour être peut-être la 28e, 27e, 25e. Qui sait? Oui. Bon, il a 35 ans par contre. Hein. Attends, pour moi, c'est pas la plus grosse perte. Hein. Si on en parle là, pour moi, la plus grosse perte, c'est Ben Johnson. Ouais, un peu. Oui. Ouais. Ah, mais c'est sûr. Bah, vas-y, Doug, parle un peu de Ben. Ah Ben, il nous a fait des schémas offensifs, des déplacements de ligne, des projections sur le second rideau, des passes écrans. Enfin, il nous a fait un cahier de jeu qui a régalé parce que Campbell avait l'audace et les balls pour lui dire vas-y, fais-toi plaisir et pour tenter de faire ses calls en plein match. Donc, il a un petit peu... il n'a pas révolutionné le jeu parce que disons qu'il est allé plus loin que ce que tous les autres avaient fait jusqu'ici sur le déplacement de la ligne, etc. Pour ouvrir des brèches, etc. Donc oui, remplacer un mec comme ça, en plus le voir aller pas très loin du côté de Chicago, moi ça me foutrait des boules terribles. De devoir le recroiser, de voir qu'il est en train de mettre en place la même chose. Putain, à remplacer, ça c'est dur à remplacer, je trouve. C'est pas possible à remplacer. C'est un génie. Donc là, on perd, effectivement. Je pense que tu lui mets à peu près n'importe qui en attaque, il va y arriver. Là, l'attaque des Bears, elle est sympa en plus. Hein. Ils ont des playmakers pour s'amuser normalement. Nous, là, je regardais les stats. Bon, on va pas abreuver les auditeurs de ça, mais n'importe qui avait des stats en réception. Nos running backs, ils faisaient 700 yards, quoi. En réception, tu vois, à la fin de l'année.
c'était n'importe quoi. Tout le monde faisait tout. Tim Patrick, le mec, il arrivait même à sembler un minimum important, tu vois. Donc franchement, tout était possible avec lui. Penny Sewell était à ça de mettre un touchdown. Exactement. Enfin bon, c'était... on faisait des trucs improbables. C'était génial. C'était une régalade. Donc ça, effectivement, c'est une énorme perte. Morton, franchement, j'ai très très peur que ce soit un truc à l'ancienne et qu'on retombe dans des trucs très basiques. Ça me fait vraiment très très peur. Donc effectivement, je suis d'accord avec Doug, c'est vraiment la pire perte qu'on pouvait avoir, mais c'était prévisible. Sinon, après, ouais, Zettler, je l'avais noté, Carlton Davis, évidemment. Et après, on perd quand même, bon, je me rappelle plus de son prénom, ça ressemble un peu à Nafissatou, Melifonwu, qui était un safety, qui était généralement le safety remplaçant, mais qui faisait quand même, qui tournait, qui jouait quand même régulièrement, qui était bon, qui est parti chez toi, Alex. Je te vois froncer les sourcils, mais c'est toi qui le récupère. Je suis content, j'étais en train de regarder son prénom. Il fait à tout, mais il faut. Voilà. J'étais pas très très loin de Nafissatou quand même. Ouais, Nafissatou et Carlton, faut arrêter là. Exactement. Et d'ailleurs, je peux me permettre de saluer DSK, Alex, si jamais il nous écoute, parce qu'on n'entend plus beaucoup parler de lui. Je peux me permettre de le saluer. Salut Dominique. Salut Dominique. Si tu nous écoutes, le lien pour les dons, hein, c'est pas très loin. Et garde la pêche, Dominique. Très ouais, non, mais donc du coup, il part chez vous et tu verras que c'est un safety. Bon, c'est pas non plus, il est pas incroyable, hein, mais c'est pas un pro bowler, hein, mais il est bon. Quoi. Bah, il se sentira pile poil à l'aise chez nous, alors si c'est pas un pro bowler. Exactement. Il aura un meilleur temps en plus, donc il sera très bien, très en forme, je pense. Ça m'a embêté qu'il parte, mais bon, après, on en a recruté un à la draft, on va en parler, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, on a un besoin quand même pour remplacer les deux cadors, pour les faire tourner un petit peu. Yes. Doug, est-ce que tu as autre chose en perte? On est bon. Le on compte est bon, vous pouvez démarquer. Vous avez quand même perdu Allen Robinson, ce qui est assez triste. Je sais pas qui c'est. Tu m'as fait une blague là? J'ai pas... Non, mais qui était très bon à son époque et qui est nul maintenant depuis très longtemps. Allen Robinson? Je sais pas qui c'est. Il a pas touché un ballon de la saison. Non, pas beaucoup, non. Non, mais vous avez pas perdu. Et sinon, il y a Zadarius Smith aussi qui a pas signé chez vous. Ah oui. Mais en même temps, quand il est arrivé, on s'est dit ça y est, c'est la pièce manquante. Maintenant que Hutchinson est blessé pour aller chercher le titre. Le titre n'est pas là. Je pense qu'il valait mieux pas le re-signer si c'était pour lui donner, je sais pas, 15 millions par an, tu vois, vu la production qu'il a faite, quoi. Ouais, après vous avez toujours 51 millions aujourd'hui à l'heure où on enregistre, donc 2 jours avant donc que vous écoutiez cet épisode. Ça passe. Hendrickson, vous avez 40 millions, pardon, 40 millions, mais ça passe. Ça passe aussi. Ça passe, c'est juste l'année prochaine, vous êtes à moins 55 déjà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dit. Là, ça passe pour cette année, mais après, ça va être plus compliqué. C'est ça. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester sage. Non, moi, je pense qu'il vaut mieux... Moi, je pense qu'il faut y aller, mais bon, c'est... Tapis Ah ouais. Vous êtes des oufs, les mecs. Mais ok, c'est pas ta thune, t'en fous. Non, tapis. Ouais, bah après, quand tu te tapes 15 ans à regarder des défaites... Mec, pour un titre... Tu prends, franchement, un soir de caviar, ça vaut 15 ans de ragoût derrière. C'est comme ça. C'est vrai. Non, mais tapis, moi, ça me va. Ça me va. Est-ce que un bœuf de Kobe vaut 15 ans de végétarianisme? Non, j'allais manger du bœuf de Kobe, c'est pas mal. C'est pas... Non, mais j'essaie de surcoté, quoi. Une petite comparaison pour toi. C'est pas Bryant? C'est pas vrai. Waouh. Allez. Et est-ce que faute de merle, on mange des grives? Oui, non, c'est l'inverse. Faute de grives, on mange des merles, tout à fait. Très bien. Allez, on va passer à la draft si ça vous va, messieurs. Lors de la draft, vous avez récupéré avec votre premier tour Tyleik Williams, defensive lineman d'Ohio State. Deuxième tour, Tate Ratledge, intérieur de ligne de Georgia. Troisième tour avec un trade-up dont on va sûrement parler, Isaac Tesla, de receveur d'Arkansas. Cinquième tour, Miles Frazier, aussi un intérieur de ligne de LSU. Sixième tour, Ahmed Hassanen, edge de Boise State. Et au septième tour, vous avez pris 2 joueurs, Dan Jackson, safety de Georgia, et Dominique Lovett, receveur de Georgia. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on en pense de cette draft, Doug? Toi, toi, je sais, c'est les lignes. Là, il y en a. Donc, est-ce que tu as envie de parler déjà des 2 joueurs d'intérieur de ligne, parce qu'il y a le besoin de remplacer Zettler? Est-ce que tu en vois un des 2 qui pourrait le faire? Est-ce que c'est Ratledge qui a été pris au deuxième? Est-ce que c'est Frazier qui a été pris plus tard? Ouais, Ratledge, ça peut faire le taf. Ratledge, j'avais regardé quand même pas mal de
vidéos sur lui quand j'avais préparé nos fiches, etc. Et il est bête à manger du foin. Tu vois, c'est l'intérieur de ligne méchant, puissant, qui va essayer de faire mal, qui finit les actions, qui machin. Le fait que Ben Johnson soit plus là, ça peut être pas mal parce que je suis pas sûr que ça soit le mec qui soit très très bon sur les déplacements, etc. Mais par contre, Day One, il va faire le taf à l'intérieur de la ligne. Voilà. Day One, il va être là, il va être titulaire et il sera bon. Maintenant, est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il sera au niveau de son collègue d'avant? Moi, j'y crois pas. Mais en tout cas, numériquement, ils sont venus. Il me semble que l'année dernière aussi, ils ont pris un guard à la draft. Et Je crois pas. À vérifier, mais je crois pas. Hein. Un tackle peut-être, mais je suis même pas sûr. Hein. Attends, je vais regarder. Il y a un tackle qui avait été pris au 4e tour et il y avait un. Ouais, un tackle. il y avait aussi un garde. Après, il y avait Mahogany qui avait été pris. Ah oui. Ah oui, Mahogany, oui, voilà. Au 6e tour. Et le tackle, c'était Giovanni Manu. Oui. Ginobili. Donc, chaque année, c'est bien de venir, et c'est un point fort, et de continuer à appuyer sur le point fort. Là, bon, il y a une perte, donc il fallait absolument numériquement venir le remplacer. Mais moi, le seul problème, c'est que je ne vois pas de pass rusher dans ces gens-là. Je vois pas de pass rusher. On a dit il y avait 2 besoins, des corners et des pass rushers. Il y a ni corner ni pass rusher. Bon. Oui, je peux rebondir? Oui. Mais rebondis autant que tu veux. Tout à fait. Très bien. Merci. Marsupilami, on l'appelle. Les corners, c'est un petit peu réglé déjà avec la free agency. Je pense qu'ils se sont dit que ça suffisait. Le manège, là, a tout le temps changé. Ils se sont dit, on va garder ce qu'on a, on va s'arrêter là, on va arrêter la casse. Vous en aviez pris quand même 2 avec vos 2 premiers picks l'année dernière, que ce soit du coup TA, le GOAT, le GOAT Arnold et Rankstro. Exactement. Et a priori, il serait annoncé peut-être même titulaire en nickel cette année. Donc j'attends de voir. On a encore un Robertson qui peut jouer en nickel que j'aime beaucoup, qui est vaillant comme une épée. C'est pas le plus fort, mais par contre, il y va, quoi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et après, on a TA. Non, mais je peux me permettre juste de dire que Arnold, je suis meilleur que lui. Je rigole pas, je suis meilleur que lui. Vous me mettez sur un terrain de foot, je suis meilleur que lui. Je te rappelle que vous aviez trade up pour lui. Non, mais je sais, mais c'est fou. Le mec, il fait les caméras cachées pour les Lions pendant la draft. Le mec, il est vu comme une star. C'est une catastrophe. Enfin, je comprends pas pourquoi on s'emballe sur ce mec. Sinon, effectivement, donc les CB pas comblés et les pass rushers pas comblés. Donc moi, ça me pose problème. Ouais. Après, au premier tour, a priori, Williams, alors j'y connais rien en foot universitaire, et j'ai beaucoup de mal à juger sur pièce. Enfin, je juge sur pièce plutôt, et je vais pas... Ce qui me plaît quand même dans cette draft, c'est qu'on l'annonce mauvaise. Et il y a 2 ans, on nous avait dit qu'on avait fait n'importe quoi, et c'est peut-être la plus belle draft qu'on ait jamais faite. Donc, où on avait pris Gibbs très haut, où on avait pris Laporta, on avait pris Brian Branch, Jack Campbell. Enfin bon, c'était jackpot, quoi. C'était carré d'as. Donc du coup, là, cette année, on nous dit que notre draft est nul. Donc je pense qu'elle va être bonne. Williams, a priori, fait des très très bons... Implacable, la logique. On est d'accord. Je suis assez d'accord. C'est mathématique. C'est assez mathématique, mais ça se vérifiera, je pense. Williams, a priori, fait des très bonnes choses. Il est très impressionnant, mais c'est plus un run stopper qu'un pass rusher. Et c'est un gros bébé, a priori assez dynamique, mais c'est pas un mec qui va nous mettre des sacs en veux-tu, en voilà. Doug, toi qui es plus expert des lignes, je sais pas si tu vois à peu près ce que ça peut donner. Bah, c'est surtout que c'est intelligent quand tu vas croiser chaque année Josh Jacobs, Aaron Jones. Voilà, c'est quand même une division qui court. Donc c'est pas plus mal de venir mettre du run stop. Mais on était déjà très bon contre la course, hein, par contre. Hein. Je crois qu'on était 3e ou 4e l'an dernier. On prenait très très peu de yards à la course, mais bon. Après, force sur force. Mais j'espère qu'il arrivera quand même à mettre un peu de pression sur le QB adverse. J'espère qu'il va progresser là-dessus. Après, Ratledge, moi, un mec con comme ses pieds, avec une moustache et un mulet, j'adhère à 100%. Un garde comme ça, effectivement, c'est le mec qui va... J'ai vu quelques vidéos, il va essayer de t'enfoncer. Tu sais, l'action est finie, mais il te met quand même la gueule par terre parce qu'il est con, quoi. Oui. Donc, tu sais, c'est vraiment le mec bête et méchant, donc ça, je valide. Et puis après, moi, mon gros coup de cœur, c'est Tesla.
là, tout le monde nous critique, tout le monde se fout de notre gueule. Donc moi, j'attends que Tesla nous fasse soit le deuxième, voire troisième, voire deuxième receveur de l'équipe, première année, et qu'il fasse ses 700 yards, ses touchdowns et tout. J'attends ça. Donc je suis très très content pour ce pic-là. Vas-y, Doug, parce que j'ai l'impression que tu as ton regard qui fait des blagues. Donc non, c'est pas le... Non. Ah non, on a laissé ça à TDA et à nos amis qui font tout le temps des petits jeux Avec de Tesla mots. Putain, comment il s'appelle déjà? Oui, on a entendu là, il est une batterie énorme. Oh là là, on s'est fendu Exactement. comme des Non, mais poils. moi, le souci que j'ai avec Tesla, c'est la compensation qu'il y a eu, en fait. C'est pas le joueur, parce que, encore une fois, les joueurs, ils peuvent être pris au 5, 6, 3e tour. Ça vaut... Je trouve à partir du moment où tu n'es pas un premier tour, et encore, je trouve qu'après, ça peut se valoir, et si tu es dans le bon contexte, ça passe. Tesla, c'est la compensation. J'ai l'impression que personne n'en voulait réellement. Ils ont trade up, ils ont balancé un 3e tour l'année prochaine, si mes souvenirs sont bons, pour un receveur que potentiellement tu pouvais avoir avec ton pic sans que tu fasses grand chose. Après, peut-être qu'il y a eu des bruits de couloir et ça faisait peur, mais moi, c'est plus sur ce niveau-là où j'ai un peu du mal à comprendre. Nous, on travaille beaucoup comme ça. Hein. Brad Holmes, le GM, et Dan Campbell, ils fonctionnent à l'instinct, ils fonctionnent à l'affect. Ils ont craqué pour lui, donc ils en ont rien à faire en fait. Ils y vont. Et moi, je trouve ça génial. Je valide à 100% cette façon de travailler. Donc même si c'est une plantade totale, voilà, je regretterai pas qu'on l'ait fait. Et franchement, maintenant, tu sais, quand on a pris Gibbs il y a 2 ans, on nous a vraiment pris pour des cons, quoi. Je me rappelle très très bien des retours de draft. On disait que les Lions faisaient n'importe quoi. À la limite, t'avais trade down pour ça, donc tu vois, tu te dis, bon, tu trade down, tu pouvais pas descendre plus que 12, t'avais peur que ça tombe plus. Tu vois, pour du Gibbs, ouais, non, c'est vrai, parce qu'on vous avait dit qu'il valait mieux le prendre en 18, je crois, au moment où vous prenez Campbell, et prendre quelqu'un de meilleur que Campbell à ce moment-là, ouais. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Et puis voilà, tu vas chercher un running back aussi rapidement. C'est pas la mode, machin. Il y avait d'autres besoins. Que t'as comblé quasi avec tout le reste de ta draft au final. Hein. Mais là, on a drafté un mec. On a drafté un mec qui devient directement un running back exceptionnel et qui est le 3e receveur de l'équipe. C'est vrai. Le mec, il fait 5 ou 600 yards dans les airs. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a marqué 17 touchdowns, je crois, cette année. Donc, voilà. Non, mais c'est excellent. Moi, vraiment, encore une fois, c'est l'histoire de la compensation. Et je trouve ça très bien de. T'as le draft board qui vient à toi et tu prends le meilleur joueur que tu as sur ton board. Ça, je le comprends. Et tu vois, s'il l'avait pris sans le trade-up, aucun souci. De mon côté, en tout cas. C'est le fait de trade-up, de lâcher vraiment beaucoup pour ça. Bon, après, ça se trouve, le mec, ils ont considéré que c'était le receveur le plus NFL ready de la classe, qui était peut-être pas le meilleur, mais qui était déjà à son niveau maximal et qu'ils avaient aimé ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voyaient, peut-être. Tout dépend de ce qu'on lui fera faire, c'est un peu toujours pareil. On aurait Ben Johnson en coordinateur offensif, je serais un peu plus rassuré. Mais bon, écoute, j'ai vu des vidéos, mais c'est des vidéos qu'on voit sur le site officiel. Donc le mec a l'air quand même d'avoir des bonnes mains, il a l'air d'être grand, sauf erreur, hein, il est quand même assez athlétique. Bon. Moi, en tout cas, j'aime ça de drafter avec le cœur. Tu vois, je trouve ça plus intéressant que de faire vraiment, tu vois, des statistiques pures ou d'être un peu frileux. Ça nous ressemble pas, quoi. On n'a pas un front office comme ça, donc on a du panache, voilà. Donc on se foirera avec panache et je serai très heureux comme ça. Il fait 1,93 quand Jamison Williams fait 1,85 et je suis en train d'aller regarder pour notre ami Amon-Ra qui fait 1,83. Il est petit, ouais. Oui, surtout pour certains. Donc déjà, Williams me paraissait pas petit, donc 1,93 il fait. Ah oui, donc déjà, tu vois, sur tout ce qui est contesté, normalement, ça devrait quand même à peu près aller. Je sais pas comment il va être utilisé. Il y en a certains qui disaient qu'il partait dans la profondeur, que c'était une sorte de William Bis. Je sais pas, je pense qu'il y a moyen d'en faire autre chose. Mais j'y connais rien en foot universitaire, j'ai jamais vu jouer, donc là, je sais pas pourquoi je parle, déjà, pour commencer. Parce que t'aimes parler ? Ouais, déjà, oui, ça c'est sûr. Et surtout avec vous, je kiffe. Mais je suis très très curieux de voir ça. Et Williams, c'est quand même un cassos, on va pas se mentir. Je l'aime beaucoup, mais Williams, du jour au lendemain, il peut avoir tué quelqu'un, il peut être reparti dans ses paris sportifs. Tout est possible avec Williams. Donc je pense que c'est bien quand même d'avoir un deuxième receveur à peu près prêt à attraper le ballon derrière Sam Brown. Et puis après, sinon, c'est Laporta, quoi. Et Gibbs. Ça va. Est-ce que Doug, toi, tu as quelque chose à rajouter sur certains des joueurs qui ont été draftés ? On a parlé de Tyler Williams rapidement.
Tate Ratledge, Isaac Tesla, Miles Frazier dans l'intérieur de la ligne. Est-ce que c'était un joueur que tu avais vu ou pas spécialement? Non, je l'ai pas du tout. J'ai Ok. pas regardé Miles Frazier, donc je vais pas faire le mec. On a été à LSU. Bon, c'est quand même un gros programme, hein, même s'ils vont le chercher quand même. Voilà, c'est 5e tour. Ça reste quand même un titulaire de LSU. C'est pas un peintre, le mec non plus, quoi. Après, peut-être c'est un peintre. Peut-être à LSU, son major, c'était art. C'est possible, je Peut-être. sais pas. Ou peintre en bâtiment, peut-être. Peut-être. Comme C'est- Dominique Strauss-Kahn, il était peintre en bâtiment un petit peu. On en a retrouvé partout dans la chambre, quoi. C'était... Ça, tu vois, ça plaît pas aux chiens, ce genre de blague. Pour une fois que c'est pas le mien qui fait du bruit, ça change. Pardon. Après, le safety, important parce qu'il remplace du coup Nafissatou. Donc, du coup, c'est quand même bien qu'on ait recruté un safety au 7e tour, 228e choix. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir, mais en tout cas, on a un safety en plus derrière nos 2 stars. Donc, voilà. Et après, effectivement, le grand manque, ça va être le pass rush dans ce draft, dans la free agency. On n'a pas comblé, donc Chinson, il pourra pas tout faire. Donc, à moins de trouver d'autres solutions, mais sinon, ça va nous manquer. Moi, franchement, je le sens venir, hein, un petit pass rusher là, de derrière les fagots qui va arriver. Qui sait qu'on peut avoir? Peut y avoir Hendrickson, peut y avoir qui encore qui pourrait bouger? Je peux vous dire les joueurs qui sont disponibles, si vous Non, voulez. mais même pas disponible. Genre un trade, ça monte un truc pour dire, voilà, à la Campbell, on pose les balls et on va chercher le Super Bowl cette année, quoi. Non, mais si on regarde, t'as Von Miller qui est encore disponible. Ouais, mais non, mais ça marchera Ouais, pas. je suis en train d'essayer de regarder, tu vois. T'as Matthew Judon qui est encore disponible, évidemment. Qui d'autre? Ouais, c'est assez mort hein, quand même. Hein. Non, mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités cette année, en fait. Après, est-ce qu'à la draft. Est-ce qu'à la draft, il y avait de quoi aller chercher quelqu'un au premier tour qui aurait vraiment apporté quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être que vous saurez me le dire. Est-ce que Jihad Campbell, tu le considérais comme un pass rusher, Doug? Jihad Campbell, est-ce qu'il était encore là à ce moment-là? C'est un linebacker. Hein. C'était un linebacker, ouais. Ouais, c'est un linebacker. Oui, il était encore bah là. Après, linebacker, tu peux toujours aller chasser le QB. Ouais, mais non, vraiment un edge, voilà. Pass rusher, edge. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix à ce moment-là de la draft. Voir, on peut la reprendre, fais voir comment ça sort. Alors, il y a beaucoup de linebackers qui étaient en train de sortir à ce moment-là, mais en gros, si on fait les edge Explorer. Les edge qui sont sortis à ce moment-là, on avait non, après c'était Ezeruaku qui est parti aux Cowboys, mais bien plus loin. Putain, pardon. Il y a Nick Scorton, est-ce que c'était un premier tour? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est pas mal Tyleik Williams. Après, ça dépend le besoin que tu as, évidemment. À moins que lui arrive vraiment à mettre la pression, tu vois, à progresser, mettre la pression vraiment. Il sera à côté d'Alim McNeil, qui n'est pas non plus le meilleur là-dessus, qui va revenir de blessure, mais qui est par contre très bon. C'est un très bon joueur, Alim McNeil. Je suis content qu'on l'ait prolongé, mais c'est pas le mec qui va te faire 15 sacs par saison, ça c'est sûr. Ça se trouve, McNeil, il prend de la place quand même. Il force, il pousse, quoi. Tu vois, c'est pas. Après, il est bon dans le run-stop, mais c'est quand même. Enfin, faut le contenir. McNeil, faut le contenir. Donc, peut-être que Williams va en profiter. Nous, généralement, on joue en 4-3. Voilà, donc je sais pas. Ouais, il y avait du linebacker, mais il y avait un peu du defensive end, mais plus au milieu du deuxième tour, ça a commencé à sortir. Donc, est-ce que c'était le moment où tu avais envie de sortir un premier? Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Après, ça se trouve, avec notre nouveau coordinateur défensif, on va avoir notre système. Peut-être qu'on jouera en 3-4 cette fois-ci, je sais pas. Peut-être qu'il y aura une autre animation qui fera qu'on va pouvoir aller chasser un peu mieux. Je sais pas pourquoi tu passerais en 3-4 en draftant un tackle. Moi non plus. Non, mais c'était juste une supposition. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça bouge. C'était pour qu'ils montrent qu'ils connaissaient genre les positions, genre 3-4, 4-3. J'ai stressé. J'ai stressé tout le long que j'ai dit ça, histoire que ce soit bien le bon mot, purée. 6. Non, c'est toujours considéré comme un. Ça marche. C'est toujours considéré comme un 4-3 pour l'instant. Oui, non, mais je pense que ça bougera pas. Mais bon, après, on ne sait pas. Ça peut évoluer au fil du temps. Mais généralement, quand même, ça bouge pas beaucoup, ça, non?
Une fois que tu as installé une défense, tu vas pas changer le système comme ça. Quand tu changes de coordinateur, peut-être. Ouais, si. C'est pour ça, c'est ce que je disais, vu que ça se trouve chez Pard, Kelvin va nous proposer un 3-4, mais j'y crois pas beaucoup. T'avais le fameux dispo encore, je regarde, qui est tombé plus bas, Donovan Eizeruaku. Ouais, le gars qui est parti aux Cowboys, ouais. Qui apparemment est descendu. Ils sont passés dessus. Voilà, c'était un pur edge. Ouais. Non, lui, ça aurait pu être pas mal. Et après, au deuxième tour, pareil, t'en as pas tant que ça. J'ai l'impression que niveau edge, c'était pas la meilleure QV cette année, à part peut-être plus haut, mais j'ai pas fait gaffe. Parce que même chez Mark Stewart, qui est un des premiers à être sorti, c'est pas. Voilà, t'as Abdul Carter qui était excellent, mais après, ça avait l'air d'être un peu plus. T'avais James t'en as un qui Pierce. part juste avant. Ouais, voilà, James Pierce qui part juste avant. James Pierce, s'il est dispo en 28, je pense qu'il tombe chez vous. Hein, ouais. En fait, les deux pics d'avant, vous vous faites avoir parce que c'est James Pierce et Malakai Stark. Je pense qu'un des deux est chez vous. Et en fait, les deux sont pris juste avant. Et Malakai Stark, on en parle, comment il est hyper stylé son nom. J'ai pas fait d'épisode de draft pour le dire, mais c'est super stylé, Malakai Stark. Et viens faire l'épisode sur les Ravens alors, comme ça. Je sais pas d'ailleurs si tu le fais, l'épisode sur les Ravens. Je vais regarder. Non, tu fais pas. Tristesse. Ok. C'est vrai que c'est pas mal. Mais ouais, Malakai Stark. Bon, du coup, on a parlé un peu de la draft. La question qui arrivait, c'était est-ce que les besoins ont été comblés par l'off-season? Guilty, tu nous disais que cornerback un peu et par contre pass rusher pas du tout. Bah oui. Moi je voulais Max Crosby, moi, tout simplement. Je voulais un mec du cru. Ouais, d'accord. Voilà ce que je voulais un nouveau coach. Tu vois, on n'a pas tous ce qu'on veut. Ben ouais. C'est la triste loi de la vie, ça. Tu vois. On se prend des claques dans la gueule tous les matins, c'est comme ça. Donc non, mais sinon après c'est pas vraiment comblé, mais je suis content de ce qu'on a fait. Franchement, je trouve que c'est cohérent. On s'est pas emballé non plus. Donc non, globalement, moi je suis satisfait. Je sais que tout le monde se plaint de ce qu'on a foutu, mais moi je suis pas d'accord. Et j'attends que cette draft justement montre un petit peu, prenne le contre-pied de tout ce qui est dit sur nous, et je serais très très content qu'il y ait des joueurs qui émergent. Quand Isaac Tesla, ce sera le meilleur receveur de la draft, on pourra tous se dire mais comment il est tombé là? Et oui. Bradholm, c'est un génie. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça sera pas Restrepo du coup le meilleur receveur de la draft? Non, parce qu'il a pas été drafté. Donc lui, c'est un autre niveau. Il est undrafted. Undrafted free agent. J'ai hâte de parler des Titans, purée. Qui l'eût cru, c'est sûr. Non, oui, voilà, il manque du pass rush, putain, c'est ce qui manque. Aller mettre de la pression sur le quarterback adverse, et ça n'a pas du tout été comblé. Mais comme on le dit depuis le début, je vois bien un Campbell venir chercher quelque chose, quoi. Ce serait bien. Après, si on arrive à plus prendre 400 yards par match dans les airs et être toujours aussi bon à la course, même si on fait pas du pass rush de façon incroyable et qu'on met 2 sacs par match, on peut peut-être s'en sortir. On peut le voir comme ça aussi. On peut. Ouais. Si on comble ces gros trous qu'on prend à chaque fois dans les airs, et surtout dès qu'il y a une troisième ou une quatrième, qu'on va chercher forcément le gars qui est défendu par TA, ça, tant que ça continuera, on va pas y arriver. Voilà. Ouais, ça, mais sûr en fait, là où c'est pas rassurant, c'est que tu as toujours ces mecs-là et qu'il y a deux solutions pour que les passes n'arrivent pas. C'est soit l'intercepter avant qu'elle arrive, soit que le quarterback, il n'ait pas le temps de la faire. Tout simplement. Et là, le quarterback, il va rester dans un fauteuil un peu. Après, il y a Hutchinson qui revient, quand même. Voilà. Oui. Donc, on a quand même toute la défense qui revient. Et après, on peut peut-être espérer avoir des meilleures couvertures sur les receveurs adverses aussi. Mais effectivement, on va pas. Enfin, il y a une partie du problème qui va continuer, ça c'est sûr. On a le calendrier du coup qui s'affiche à l'écran. On aura du coup pour. Putain, il y a des moyens. Putain, c'est incroyable. Ouais, C'est j'ai fou, failli faire une crise d'épilepsie là. Je m'y attendais pas du tout. Mes excuses. Je pensais que ça allait prendre un peu moins de temps pour se mettre en place. Semaine 1, vous commencez avec les Packers. Ensuite, c'est les Bears. Donc le retour de. Comment dire le retour. Oui. Enfin oui, la confrontation avec notre cher ami. Ouais. L'enfant prodige, exactement. Ouais. Ensuite, vous faites Ravens, Browns, Bengals, Chiefs, Bucks, bye week. Et ensuite, Lions, n'importe quoi. Vikings, Commanders, Eagles, Giants, Packers, Cowboys, Rams, Steelers,
Vikings encore, et vous finissez par les Bears en date and time TBD, comme toute la week 18. Donc, quand tu vois ce petit programme, je te prends un peu au dépourvu, je pense. Je suis en train de compter. Tu comptes? Ok. Bon. Ah, bah, je te laisse nous dire une fois que tu as fini de tout compter. Est-ce que toi. 13, hein. Tu vois 13? Ouais, ça en gagne 13 pour moi. Hein. Ça en gagne 13 avec quelques matchs charnières. Ce qu'il y a, c'est que les grosses équipes, entre guillemets, ouais, tu vois, les Bucks, ouais, du coup, les grosses équipes, il n'y a que les Bucks. Tu les prends à domicile, donc ça va. C'est vrai. On a que les Bucks de difficile cette année, donc ça va. Non, c'est vrai que face les Eagles, ça va être compliqué. Ah bah ouais. Il est hyper dur le calendrier cette année. Rien à voir avec l'an dernier. Ouais. On croise avec l'AFC Nord et la NFC Est, sauf erreur. Et ceux contre qui on croise pas, on se tape des équipes difficiles. Ouais. Franchement, moi je trouve. AFC Nord, c'est compliqué hein, quand tu croises AFC Nord. Ah, mais attends. Alors nous déjà, on a une division qui va, à mon avis, être plus difficile parce que les Bears vont être plus chiants à jouer. Les Vikings, à voir, mais je pense qu'ils vont être casse-couilles. Et après, les Packers, c'est quand même pas toujours évident. Donc on a déjà, nous, une division un peu chiante, déjà. Donc il faut la gagner. Et après, on se tape quasiment les deux divisions les plus difficiles. La FC Nord et la NFC Est. Donc franchement, moi je trouve que ce calendrier est très dur. Moi j'ai mis 11-6 ou 12-5. Mais je pense qu'on sera quand même premier de notre div. Tu perds qui ? Tu peux perdre les Ravens. Tu peux perdre un des deux matchs entre Bengals et Kansas City. Alors Bengals à voir, mais oui, c'est possible. Tu peux perdre un Eagles. Tu peux perdre un Eagles, ça c'est sûr. Les Commanders, on peut se faire taper aussi, donc on peut en perdre deux de suite là. Tu peux en perdre un à la fin de la saison aussi. Sur les 4 qui finissent, tu peux en perdre un. Parce donc, que les Rams, ils sont jamais faciles à jouer. Ensuite, tu peux tout à fait te faire attraper contre les Steelers, tu peux te faire attraper contre un des deux derniers matchs de la saison de division là, où à mon avis ce sera quand même plus ou moins serré. Tu peux te faire attraper sur un des deux. Donc moi, je pense que tu peux en perdre 4 ou 5 tranquille cette année. Mais je suis quand même confiant, je pense qu'on ira en play-off et je pense qu'on finira premier de notre div parce que du coup, tout le monde va se taper ce calendrier-là. Hein, donc voilà, à peu près quoi, dans notre division. Donc ça va pas être facile, ça va être facile pour personne. Donc je pense qu'à l'expérience, on va y arriver. Mais on fera pas first seed comme l'année dernière. Hein, ça, c'est quasiment sûr. Que viennent foutre les Bucks en plein milieu là ? Bah, tu sais, c'est des tirages sur les divisions. J'en sais rien. C'est ça. C'est l'équipe de la division d'une division de ta conférence qui a le même placement que toi dans la div. Donc comme ils ont gagné leur div, tu joues contre. Ouais. Ça, c'est donc là, ça tombe mal. Voilà, c'est un mec de l'URSSAF qui l'a inventé ça. non, parce que ça voudrait dire que le mec de l'URSSAF a travaillé. Donc. Ah oui, putain. Je te verrais très bien bosser à l'URSSAF, Alex. Moi, j'ai bossé pas mal de temps à la Sécu et j'avais des collègues comme toi. T'appelles ça bosser ? Quand même, on utilise ce mot. Oui, enfin, j'étais à la Sécu, quoi. Tu m'excuseras, je mettrai quelques semaines à m'en remettre. Je reviendrai vers toi d'ici 3 semaines environ. Pas de souci. Non, mais vous le trouvez quand même compliqué, le calendrier, on est d'accord ? Il est affreux. Oui. Bon. Je sais que la NFC Nord, c'est compliqué. La FC Nord, c'est compliqué. Je crois que la NFC Est, c'est compliqué. Et la NFC Est, comment dire, je crois qu'ils croisent également avec une division en plus de ça. Et je crois que c'est compliqué aussi. Et je crois que c'est les 4 divs qui ont les débuts. Je crois qu'on les saisons compliquées. On avait vu un tableau sur le Strength of Schedule. Et je vais essayer de le retrouver. On doit être dans les plus difficiles de la saison, je pense là. On doit être top 5, à mon avis. C'est ça. Oui. En fait, c'est ça. Donc vous êtes 3e, enfin 2e, ex-aequo avec les Bears en calendrier le plus difficile. Le plus difficile, c'est les Giants. Tu vois, ils ont fini 3e de la draft. Ils ont le calendrier le plus dur parce qu'ils croisent. Donc du coup, c'est NFC Est et NFC Nord. Vous avez le calendrier le plus dur. Ensuite, c'est AFC Ouest et AFC Nord qui ont le plus difficile. Et après, ça se revaut derrière, mais ouais. Non, mais ça va être très très compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Après, la retourne, elle va tourner. Oui. Pour finir sur les belles citations. Ouais. Il va falloir s'accrocher. Il va pas falloir commencer à taper des mauvaises séries. Bon, après,
ça va être pareil pour tout le monde. Là, je suis en train de dire des poncifs, là, mais si tu commences à te prendre 2-3 gadins, tu vois, que ça commence à pas bien attaquer, que tu commences à douter un peu, que tu continues à prendre tes valises en défense, voilà. Donc, je suis très curieux de voir cette saison, en tout cas. Mais bon, on a des bases, hein, on va pas non plus déconner, on a quand même des bases. Mais ce sera pas évident. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Doug, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter sur cette saison des Lions, la saison à venir? Quelque chose à... Voilà. Non. Ça a été assez complet, même si on s'est pas attardé carton par carton sur chaque match. Mais ça a été quand même assez complet. On a vraiment... Non, tout a été dit. Après, on sort pas forcément rassuré d'une intersaison comme ça quand on est fan des Lions. Je sais pas ce que va me dire prof, mais ouais. J'ai pas franchement d'a priori. Tu sais, les joueurs draftés, chaque année, je les découvre sur le terrain et je me méfie un peu de ce qu'on peut raconter sur eux. Donc, je suis toujours enjoué, tu vois, en début d'année. Oui, Je suis ça, on en content a d'avoir parlé, changé ouais. de. Voilà, je suis content d'avoir changé de coordinateur défensif. Je suis très triste d'avoir. Enfin, voilà, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais je suis pas méga confiant, mais je suis très très curieux de voir comment va se passer cette saison. Puis on a encore Dan. Dan, c'est quand même le capitaine du bateau. On a notre general manager que j'adore. Au-dessus, voilà, on a de la famille Ford qui est super cool. Voilà, moi j'adore l'environnement qu'on a. Donc bon, après on verra bien, mais on verra, mais c'est sûr que ça va pas être une saison facile. Mais en même temps, si tu veux être champion, si tu commences à caler sur un calendrier comme ça, c'est que t'as rien à foutre en tant que champion, si tu veux. On est Donc d'accord. Quand t'es champion, faut tu gagner vois. tout le monde. Moi, franchement, je préfère faire, tu vois, une saison où on fait du 11-6, où on passe et où après on arrive à passer 1 ou 2 tours en ferraillant, que de se balader et jouer contre 3 équipes universitaires comme l'an dernier et se faire sortir dès le premier tour, quoi. Voilà. On n'aura peut-être pas le temps de lancer le débat, mais j'aurais voulu avoir votre avis quand même rapidement sur. Je lance, ok, parce que je vois que le temps file. Par rapport au fait que justement les Lions ont demandé à ce que le bilan, enfin, au niveau des tours de playoff, ça ne se fasse plus en fonction des vainqueurs de division, mais par rapport au bilan. Moi, je suis complètement contre ça, en fait. Il faut garder ce truc de gagner ta division, sinon ça va devenir de la NBA et ce sera pas. Enfin, moi, je suis complètement contre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je suis complètement contre, pas de débat. Moi, je suis pour. Ah, t'es pour, toi, Alex? Moi, je suis pour. Tant que les vainqueurs de division vont en playoff, je suis pour. Ok. En fait, si tu as... j'ai du mal... là, on pouvait le voir avec les Vikings qui ont fait 14 et qui ont été sur le terrain des Rams qui ont fait 10. Oui. Je trouve ça... Et je crois qu'ils se sont fait sortir, d'ailleurs. Oui. Alors que chez eux, ça aurait peut-être été différent. Ils ont quand même 4 victoires d'écart. Et je pense que ça peut permettre d'avoir une Week 18 qui est plus intéressante parce que même si tu as gagné ta div, il faut quand même que tu remontes. Il faudra peut-être que tu remontes un peu plus, tu vois, entre 6, enfin, je sais pas, 3 ou... Là, cette année, il y avait beaucoup d'équipes, il me semble, surtout en AFC, qui étaient à 17. Mais tu avais une équipe comme les Texans qui était assurée de finir 4e parce qu'ils avaient leur div gagnée, alors qu'ils ont une div claquée au sol. Donc moi, c'est surtout pour les divs claquées au sol que je trouve ça bien. Après, le reste... Tant que tu as toujours ta baille quand tu as le meilleur bilan et que tu y vas parce que tu as un des 7 meilleurs bilans, moi je trouve ça bien. Ouais, mais après, une div claquée, ça récompense. Enfin, ça met quand même un petit peu de suspense dans cette div-là parce que sinon, tu joues plus rien de la saison, quoi. Ouais, mais pour moi, tu le joues toujours puisque tu iras quand même en playoff si tu gagnes ta div. Ah oui, tu as dit si jamais. Oui, ouais, mais je crois que c'est toujours ça d'ailleurs, hein, la demande qui est faite. Oui, c'est quand même, tu gagnes, mais c'est juste le seeding qui soit différent. Donc, Ouais. l'ordre, le fait que tu hostes un match ou pas. Et moi, je trouve ça pas mal. Après. C'est encore une fois, c'est du changement pour du changement. Ça, pour le coup, j'ai un peu plus de mal avec l'idée de toujours vouloir changer des trucs. Pourquoi pas ça. Mais maintenant que le sujet est ouvert, je trouve que c'est une bonne idée. D'accord, ok. Arnold, vous savez à qui me fait penser? Il me fait penser à un mec en playoff de basket, tu sais, qui rentre pas en fait, jamais, et qui fait le cake, tu sais, à faire des comme ça quand leurs potes mettent des 3 points et qui eux jouent sur le terrain, tu sais, qui bombent un peu le torse, qui font des trucs comme ça, tu vois? Je vois très bien. C'est exactement ça. C'est le coq, mais le mec, il est 0, quoi. Voilà, je voulais finir là-dessus. C'est un crack, comme dirait DJ Reed. C'est un crack. Eh ben, Guilty, merci d'avoir fait cet épisode avec nous. Ça fait très plaisir de lancer cette série des bilans d'intersaison avec toi et avec ta franchise historique de loser normalement, mais qui devient un peu meilleure d'année en année. Donc, merci à toi. Avec grand plaisir. C'était un grand plaisir, messieurs.
Et je rappelle qu'on peut t'écouter sur le podcast Le Kiff, qu'on mettra en description de cet épisode. Donc, si vous avez envie d'écouter des gens qui viennent parler de leur passion, C'est ça. eh ben, venez écouter le podcast. Doug, merci aussi à toi. Merci à vous, merci à tous les deux, c'était très plaisant. Merci beaucoup, Bruce. Avec plaisir. Et on salue les 3 autres fans des Lions en France. C'est vrai que c'est dur d'avoir du monde. L'année dernière, on n'avait eu personne. On salue Benjamin Bernard, du coup, qui fait on le salue, le grand Benji. représentant des 4 mousquetaires des Lions. Prochain épisode, on parlera d'un peu de l'équivalent, je trouve, des Lions côté AFC. On va parler des Buffalo Bills. Avec Pierre de Bills France. Donc ce sera le prochain épisode dans 2 jours. On va pouvoir, pareil, eux, ils ont fait une bonne une intersaison correcte, voilà, et puis une saison de l'année dernière un peu dans la même veine, je trouve, que la vôtre. Donc t'avances, on est d'accord que si jamais il y a un problème, on peut pas l'enregistrer, on doit refaire cet épisode. Si jamais ça rate, c'est la merde. Vous l'entendrez sur le prochain épisode quand on dira salut, on va parler des Chicago Bears. Vous saurez qu'il y a eu couille dans le potage. Pas bon. Effectivement. Mais non, c'est prévu pour l'instant avec les Bills. Donc voilà, prochain épisode qui sortira 2 jours après. Merci Doug, merci Guilty. Merci beaucoup. Plus qu'à vous remercier aussi d'avoir écouté cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre partout @ le front office sur les canaux les plus importants que sont X, Twitch, YouTube, et rejoignez-nous sur le Discord également. C'est comme ça que vous pourrez avoir tous les récaps de Guilty sur la saison à venir également. On espère en tout cas. Jusqu'à ce qu'on ait le site et qu'ils puissent publier dessus. Exactement, jusqu'à ce qu'on ait. Qu'est-ce que c'est que cette annonce là? J'étais pas au courant. Non, il n'y a pas d'annonce. Il nous fout juste dans la sauce. Très bien. Ok. Voilà. Écoutez, oui. Je pense que l'année prochaine, je le ferai en audio plus qu'en écrit. Très bien. Voilà. Je ferai une petite capsule audio que je mettrai dessus rapidement avec des réactions à chaud ou peut-être un peu plus travaillées, mais voilà. Ce sera peut-être de l'audio. Ça fera plaisir et en tout cas, ce sera sur le canal des Lions sur notre Discord. Donc voilà, si vous avez envie de parler, de débriefer cet épisode, n'hésitez pas à aller en parler, ça nous fera plaisir et la discussion sera lancée. Et juste une dernière chose, désolé Alex, si jamais quelqu'un est passionné est passionné de quelque chose qui nous contacte ou qui me contacte via le Discord pour venir nous parler de sa passion dans l'émission Le Kiff. Avec plaisir. Et Alex, tu seras d'ailleurs bientôt un de nos invités au mois d'août. Au mois d'août, comme disent certains. Le mois d'août, je sais qu'il y a eu, comme tu en parlais, il y a eu Anto et il y a eu GG qui sont venus parler. Donc ça, c'est mon tour le prochain. Et après, Doug viendra parler Doug viendra parler des grives et des merles après. Ouais, de la chasse, des gros steaks. Oh putain, ouais, ok. Bon, après, il faut tout accepter. Donc, on parlera de la chasse, de ta passion pour la chasse, si c'est le cas. Mais n'hésitez pas, franchement, à venir. J'en ai 2. De quoi? J'ai ma femme et la chasse, mes 2 passions. Ah bah écoute. Et la Floride. À chaque fois, je tire. Et allez, salut les mots. On va y aller. Alex, il est très très mal sur ce genre de blague, systématiquement. Toujours. Je me délecte des blagues de Doug et de la tête d'Alex à chaque fois. Ah, c'est très compliqué. Il souffre vraiment, quoi, Alex. Je l'ai fait que pour ça. Tu sais qu'une des missions de Doug pendant chaque live, c'est de me faire craquer avec des blagues dans le chat à chaque fois. Sauf que je ne lis pas le chat. Donc, compliqué. Par contre, GG, ça marche mieux. Ouais, GG, c'est le meilleur pour ça. GG, on te salue. On t'aime, GG. Après avoir taclé tes titans pendant une petite partie de l'émission. GG qui fait, je crois, du tourisme sexuel à Budapest. Grand bien lui fasse. Avec des SK peut-être. Peut-être. Et Nafissatou. Et Nafissatou. Ouais. Aïe. Bon, merci à tous les deux en tout cas. Ça fait plaisir. Avec plaisir. C'était un vrai kiff de t'avoir, Guilty. Bah, merci, Alex. Et puis, bonne journée à tous ceux qui écoutent l'épisode ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et vive le football!